Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite hier et que je vous ai partagée ce matin parce qu'il était vraiment tard, je ne savais plus une question qu'une dame m'avait posée. Du coup, j'ai cherché après, mais tout au long de la journée, aujourd'hui, on m'a posé quelques questions. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas regarder avec vous, comme ça, vous avez les réponses en direct. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Si vous avez des petites questions comme ça, si vous pensez à des choses, peu importe la vidéo qui vous a fait vous poser cette question, essayez s'il vous plaît de me poser à chaque fois la question sur la dernière vidéo que j'ai postée. Ça m'évitera de devoir relire tous les messages parce que quelquefois je vois que j'ai reçu un message, je vais le lire, je réponds en direct, mais je suis occupée donc j'ai pas le temps de noter les questions. Alors après je dois tout fouiller pour aller retrouver les questions. Donc dans la mesure du possible, essayez de poser la question sur la dernière vidéo que je publie. Et comme ça, quand j'en ai quelques-unes, comme là aujourd'hui, on va regarder ensemble. Alors, je ne vais pas vous les dire dans l'ordre, hein, je ne sais, j'ai tout noté, je ne sais même plus quelle question je parlais hier, mais c'est pas grave, on va toutes les faire. Alors, tout à l'heure, il y a Agnès qui m'a posé la question, elle me dit, parce que voilà, moi j'ai mon avis et il n'appartient que moi, je comprends tout à fait que des personnes ont d'autres avis, que des personnes pensent autre chose. Voilà, moi je respecte l'avis de tout le monde, je ne me prends pas pour Miss Univers. Donc voilà, je vais poser vos questions et comme ça on a la réponse ensemble. Alors il y a Agnès qui m'a posé la question, qui m'a dit qu'elle n'était pas convaincue que c'était Cédric et elle pensait plutôt à, je vais les mettre tous les deux, à l'amant et à son épouse. Alors on va regarder, mais apparemment ça a été contrôlé de ce côté-là et c'était pas possible, ils étaient vraiment trop loin pour avoir pu venir, les GPS bougeaient, je ne sais pas quoi, mais vraiment à l'opposé, donc, mais on va quand même regarder. Alors, est-ce que l'amant de Delphine ou son épouse ont à voir dans la disparition de Delphine? Non, regardez, non. Moi, je pense que elle avait quand même des projets, hein. Delphine, elle déménageait, et bon, certainement par rapport à lui aussi, donc, non, regardez, j'ai carrément la faux, et le soleil qui tombe après, moi, je pense, contrairement à ce que j'ai vu, enfin, j'ai entendu ou j'ai vu, je ne sais plus, quelqu'un qui disait que c'était un homme à femme et qui n'avait aucune intention avec elle, voilà, que c'était juste comme ça, mais bon, moi ça j'y crois pas, je pense qu'il était quand même attaché à elle. Maintenant, est-ce qu'il lui cachait des choses et tout? Peut-être, mais voilà, moi pour moi, j'ai clairement la faux qui est là, qui me dit non, c'est pas eux. Maintenant, il y a peut-être eu des échanges, la femme jalouse, peut-être qu'elle l'a pensé ou quoi, mais non. Moi, sincèrement, je ne pense pas du tout que ça vient de là. Et j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était, cette piste avait vraiment été vérifiée aussi bien pour lui que pour elle. Et que c'était vraiment impossible que ça vienne de ce côté-là. Alors, ensuite, il y a Sabine qui me demande de regarder, parce que c'est vrai que j'ai toujours ces deux cartes-là qui me font penser au cimetière, mais je me dis que ça me fait toujours penser au cimetière, parce que, voilà, c'est la base de cette association de cartes, mais c'est vrai que ça peut être pas loin du cimetière ou quelque chose, et que du coup, elle me demande une cavité, de vérifier si elle n'est pas dans une cavité, une fosse ou un truc comme ça. Et
je vais prendre ce jeu, c'est parce que vous voyez, justement, je ne sais pas si vous voyez, j'ai cette carte de puits. Ben, déjà, un puits, c'est arrondi, ça peut représenter un tonneau, ça peut représenter... parce que moi, rappelez-vous, dans le flash que j'ai eu, je vous avais dit, je la vois comme couchée, avec son menton qui dépasse, mais on dirait que le truc où elle est posée est un peu arrondi et qu'il y a de l'eau qui coule sur sa droite. Donc, je me dis que, vous voyez, ce truc-là ben, qui est rond, je vais poser la question, si il est devant elle, alors, on ne va pas dire là, puisqu'elle regarde par là. Donc, s'il est devant elle, s'il est ici, c'est qu'effectivement, je vous le dis avant, comme ça vous verrez bien que je ne triche pas, si cette carte, décidément, moi, à chaque fois que je me connecte avec vous, j'arrive au bout de mes bougies. Attendez, parce que j'aime bien toujours d'en avoir une. Faut voir que j'en ai tout le temps dans la soirée, c'est pour ça qu'elle s'éteigne. Bon, je vérifie pas avant de me connecter avec vous. Alors, donc je vous disais, on va poser la question de savoir si Delphine se trouve dans une cavité, dans une fosse, dans un trou, quelque chose autre que au cimetière, on va dire. Si cette carte, elle tombe ici devant, en haut, en bas, peu importe, il ne faut pas qu'elle soit derrière. Parce que si elle tombe derrière, c'est que c'est non. Mais si elle tombe là, eh bien comme ça voudra dire oui. Allez, Delphine, se trouve-t-elle? Est-elle cachée dans une cavité, une fosse, un trou, quelque chose dans ce genre? Est-ce que Delphine est cachée? Parce que en même temps, rappelez-vous, dans la vidéo où j'ai eu je vous explique mon flash, je vous dis, je vois son menton qui dépasse, mais tout le reste de son corps est caché, mais je ne vois pas avec quoi. Je ne vois pas si c'est de la terre, des feuilles, je ne vois pas. Je vois que cette partie qui sort là, et je ne sais pas ce qui la recouvre en gros. Donc, est-ce que c'est tout simplement pour dire qu'elle n'est pas enterrée, qu'il y a de l'eau tout près parce que il y a ce filet d'eau qui coule à sa droite? Est-ce qu'elle est, donc du coup, si l'eau coule à sa droite, légèrement, hein, c'est peut-être pour me dire qu'à sa droite, il y a une source, il y a de l'eau, il y a un puits, il y a je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elle n'est pas dans l'eau. Il l'a pas mis dans le lac ou un truc comme ça, quoi. On remonte le temps. Il faut creuser. Enfin, creuser. Quand je dis creuser, c'est pas creuser dans la terre. Hein. Il ne faut pas lâcher l'affaire. En gros, il faut continuer de chercher. C'est bien lui, il a bien son secret. Mais bon. Cette fameuse carte ne tombe pas, comme vous voyez, ni en face, ni ailleurs d'ailleurs. Si je continue, est-ce qu'elle est loin? Ouais, non, vous voyez, elle a l'air d'être loin quand même. Non, pour moi, non. Sincèrement, je pense pas qu'elle soit dans ce genre d'endroit, cavité, fosse, puits. Alors, on va revenir au cimetière. Tyler me demande si c'est dans une tombe neuve ou abandonnée. Alors on va essayer de savoir. Parce qu'en même temps, oui c'est vrai que je pense que c'est pas une mauvaise... Enfin c'est pas une mauvaise idée, si, mais... C'est vrai que d'aller la mettre dans une tombe, j'ai jamais entendu quelqu'un avait fait ça. Maintenant si ça se peut, c'est peut-être pour ça qu'on ne retrouve pas des défunts, parce que d'autres y ont déjà pensé, enfin j'espère que non, mais bon voilà. Imaginez-vous un cimetière où il y a 500 tombes, on ne peut quand même pas aller ouvrir les 500 tombes. Alors il y a d'autres personnes, Véronique je crois, Véronique oui,
qui me disait qu'il était peut-être dans un caveau avec des personnes qui l'ont élevé quand il était petit. Sincèrement, je pense pas, parce que apparemment, quand il parle d'elle maintenant, c'est même pas Delphine, c'est l'autre. Donc c'est bien ce que je vous dis depuis le début, il en a rien à carrer, il s'en fout complètement, comme de la guerre 14-18. Et si maintenant, ces personnes qui l'ont élevé quand il était petit, apparemment si c'est pas ses parents, c'est des gens qu'il affectionnait, il va pas aller la taper comme ça sur eux, si il a de l'amour pour eux et tout, parce qu'il n'a pas commencé à l'installer correctement, il a ouvert, il l'a poussé, et il l'a balancé, et c'est tout, vous voyez. Donc sincèrement, je peux essayer de poser quand même la question, mais comment? Mais je ne pense pas. Alors, est-ce que... Comment je vais faire pour savoir si c'est neuf ou un ancien caveau, une ancienne tombe? Attendez, je réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour représenter le nouveau et l'ancien? C'est pas bon. Bon, on va dire que si le cercueil ici tombe, comme c'est un truc égyptien, je sais pas tout quoi là, on va dire que ça c'est ancien. Moi je pose la question, est-ce qu'elle est dans une tombe récente? Si j'ai cette carte qui tombe, alors du coup ça voudra dire que c'est ancien. Est-ce que Delphine est dans une tombe neuve? Est-ce que Delphine est dans une tombe neuve? Non, encore une fois, elle n'est peut-être pas dans une tombe non plus. Hein. Vous voyez, là... non, elle n'est pas dans une neuve. J'ai la contrariété à côté de l'ancien. Oh là là, comment elle s'y retrouve avec ça? Non, elle n'est pas dans une neuve. Là, j'ai l'ancien. Mais... voilà, si maintenant elle est réellement dans une tombe, je dirais que c'est quelque chose de plus ancien. Mais je suis en train de réfléchir 3 petites secondes, pardon, que si maintenant elle est à côté du cimetière, aux alentours du cimetière ou un truc dans le genre, ça peut aussi représenter quelque chose qu'elle a depuis longtemps. Vous voyez, ça m'embête cette carte. Parce qu'on me dit non, c'est pas une récente, mais j'ai quand même la contrariété à côté de l'ancienne. Ou alors elle n'est pas si ancienne que ça, mais elle n'est pas... Oh là là. C'est pas une récente. Admettons qu'elle est dans une tombe ou dans un caveau, c'est pas récent. Je vais reprendre l'autre jeu quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui. Cathy. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a Cathy qui me demande d'essayer de savoir par rapport à où elle serait, si elle est bien dans un caveau ou dans une tombe, ou voilà, d'essayer d'avoir la première lettre de la personne sur qui elle aurait été posée. Je vais vous dire honnêtement, moi personnellement je pense pas que ça soit possible, dans le sens où moi quand j'ai des flashs là, je suis sûr et certain, dans les quelques jours les flashs ils se réalisent.
Si maintenant j'entends des choses, ben ça se passe dans la vraie vie. Mais je ne contrôle pas toujours mes flashs. C'est pas parce que je pose la question, elle est dans une tombe, et, quel est le nom de la personne avec qui elle est, on ne va pas me répondre, ah ben elle est chez Pierre. Vous voyez, les flashs, je ne les contrôle pas toujours. Je suis calme, je vais faire ma méditation et paf, 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 tout arrive. Je ne les contrôle pas. Alors, je vais essayer, mais la réponse est à mettre vraiment, honnêtement, entre parenthèses. Je vais vous dire comment je vais procéder. Hein. On va mettre cette réponse entre parenthèses parce que comme je vous dis, je ne suis pas certaine. Je suis en train de réfléchir. Je ne suis pas certaine. Je vous dis, moi, voilà, quand j'entends, ok, mais là, comment être sûr que c'est la bonne lettre? Vous voyez, je ne suis pas Dieu non plus. Donc, on va essayer, mais vous mettez quand même cette réponse entre parenthèses. Peut-être que si vous les connaissez, vous connaissez leur entourage, ça va peut-être vous parler. Mais mettez bien cette réponse entre parenthèses, je ne vous garantis pas. Là, je suis pas sûre de moi, par exemple. Vous voyez, par rapport à tout le reste, je suis hyper confiante. Mais là, avec les lettres, je ne me sens pas à l'aise. Bon, j'essaye. Et pour vous donner la lettre, je vais prendre la première lettre de la carte qui va tomber devant elle. C'est-à-dire qu'ici, c'est la montagne. L'interprétation de la carte, c'est la montagne. Si je mets la carte devant, eh bien, on va dire que c'est un M. Mais en même temps, ça ne va pas parce que j'ai pas des Y, des W et tout bazar. Donc, si je mets l'arbre avec la neige, c'est que... Non, ça va, laisse tomber. C'est pas bon, voilà, on va essayer. Si Delphine est avec une personne, donnez-moi la première lettre de son prénom. C. Alors, je vous dis C pour croix, mais c'est encore une fois la croix. Pour moi, si elle est bien là, c'est avec un homme. Et la première lettre serait un C. Mais mettez ça entre parenthèses, s'il vous plaît, parce que je ne me sens pas 100% à l'aise avec cette question. Alors, attendez, je regarde si j'en ai d'autres. J'ai une dame qui m'a parlé aussi d'un caveau. Si c'est un caveau... Comment est-ce que c'était? Sylvie, je pense que c'est un caveau qui a été payé à la base pour 3 personnes, mais comme on a mis... Oui, voilà. Comme la 3e personne s'est fait incinérer, qu'on a mis l'urne là, de la place pour une personne, et limite, on ne va jamais réouvrir ce caveau puisque les 3 personnes sont à l'intérieur. Sauf que, moi, honnêtement, comme je vous ai dit, par rapport aux personnes qui l'ont élevé en étant petit, je ne pense pas qu'il a mis sur quelqu'un qu'il connaît. Comme vous dites là, c'est les gens qui l'ont élevé, ou un ami, ou un membre de sa famille. Je ne pense pas qu'il l'ait mis avec quelqu'un qu'il connaît, pour la simple et bonne raison que, comme il en parle d'elle, je vous dis, quand il en parle, il dit l'autre. Il dit même pas Delphine, il dit l'autre. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je sais bien que je l'ai vu. Même aux codés de nuit qui ne sont pas franchement des petits anges, sont choqués de comment il parle d'elle. Donc s'il a une haine comme ça après elle ou un truc dans le genre, il ne va pas aller la mettre sur des gens qu'il aimait. Vous voyez? Non, au contraire, il va aller... Moi, je me dis, il va aller la mettre sur, plutôt dans une vieille tombe, oui, au final.
dans une vieille tombe qui est un peu à l'abandon. Oui, ça rejoint un peu ce que Tyler me posait comme question, qui est un peu à l'abandon, justement parce qu'il se dit, ouais, cette tombe-là, elle est à l'abandon, on va aller mettre, excusez-moi mon langage, on ne va pas aller mettre, on ne va pas aller, ça me fait rire toute seule, moi je suis pas touchée dans la tête. Attendez, parce que ça y est, je vais partir dans un fou rire, c'est pas comique. Voilà. Il ne va pas, s'il voit une tombe abandonnée qui est vraiment, je sais pas moi, qui a plus de, enfin je sais pas moi, qui a 50, 60, 70 ans, j'en sais rien, il se dit elle est vraiment à l'abandon, on va plus aller mettre quelqu'un, il la met là. Mais, ce qui me perturbe quand même, c'est mon flash, il y a ce truc arrondi. Oui, je suis d'accord, j'ai toujours la croix avec le cercueil qui me laisse penser au cimetière, j'ai la croix avec la haute tour qui me laisse penser à l'église, mais dans mon flash, ça me frappe que c'est arrondi en dessous d'elle, comme on dirait un gros bidon, vous voyez, un gros bidon, on le coupe en deux et elle est dans la moitié. Moi j'avais l'impression que c'était ça, et l'eau coulait le long de sa tête à droite. Alors je me dis, oui, j'ai toujours le cimetière qui tombe, mais je me dis, si elle est dans une tombe, c'est pas arrondi, pourquoi moi montrer l'arrondi? Il y a une raison. Je vous avoue que je suis complètement perdu, je ne sais plus quoi, j'ai tellement envie de la retrouver. Alors une chose que je suis certaine, et comme je vous ai déjà dit, je respecte les gens qui ne sont pas de mon avis. On a le droit d'avoir chacun son avis, chacun son interprétation. Je ne me prends pas pour Miss L'Univers. Moi, je vous donne mon avis, mon ressenti. Peut-être que je suis complètement à l'ouest. Franchement, ce serait bien la première fois, mais on ne sait jamais. Pour quelle raison, j'en sais rien. Mais une chose que moi, personnellement, je suis certaine, elle n'est pas partie de son plein gré. C'est pas possible. Elle prévoyait de recommencer, on va dire, une nouvelle vie. Elle avait loué un appartement. Le jour même encore, elle envoie des photos à son amant. Elle va pas disparaître comme ça, ben non, tout compte fait, mon amant, ben, je m'en fous, et partir comme ça, toute seule, non. Enfin, moi, honnêtement, je pense pas. Maintenant, d'autres personnes, parce que je vois des vidéos d'autres voyants qui disent qu'elle est toujours en vie. Moi, je ne juge pas, je ne critique pas. Je vous dis même pas c'est qui, parce que voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je ressonnerai après, c'est ma fille. Voilà, donc... voilà, j'ai perdu le fil. Donc voilà, maintenant les gens qui croient qu'elle est toujours vivante et qu'elle s'est enfuie comme ça, ben ok, je respecte, mais non, pour moi non, c'est un non catégorique. Delphine n'est pas partie de son plein gré. Au pire, si c'était le cas, elle aurait au moins pris ses enfants et elle ne serait pas partie en plein milieu de la nuit. Elle pouvait très bien partir de la journée. Pourquoi partir en plein milieu de la nuit? Vous voyez, donc non, moi j'y crois pas. Puis, on m'a dit aussi dans une vidéo que c'était le couvre-feu à ce moment-là et que c'était quand même risqué de partir avec la voiture et de se faire remarquer par les voisins. Écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, moi je suis dans une rue, pas en ville, hein, c'est dans un village. C'est une rue de maison normale, je vais dire. Bon, moi, ma maison, c'est une 4 façades, mais je suis dans une maison où il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de maisons, on va dire, allez. Confinement ou pas confinement, c'est pas quelque chose qui m'a interpellé de me dire « Ah, j'ai entendu une voiture, non, Didou, c'est le confinement, on ne peut pas bouger. » Honnêtement, je ne me suis pas occupé de ce que les voisins faisaient. Maintenant, lui, comme l'allée, on va dire, est un petit peu en pente, il s'est laissé descendre. C'est facile, hein, il se laisse descendre et hop, quand il est un peu éloigné de chez lui, il met le contact.
Et après, bon, ben voilà, on le voit, il n'est pas parti à 18 km, il était quand même tout proche. Si maintenant, moi, honnêtement, confinement, pas confinement, j'ai pas vu une camionnette de gendarmerie passer dans ma rue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que ces gens ont raison. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Maintenant, il y a une dame qui m'a dit, il peut très bien avoir mis la brouette dans la voiture, avoir fait quelques kilomètres et puis la transporter avec la brouette. Alors oui, c'est possible. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, Delphine n'a pas l'air d'être grosse, à mon avis, elle fait quoi, 50, 55 kilos toute mouillée. C'est quand même un gars du bâtiment. S'il doit faire 50 mètres avec Delphine sur son épaule, il fait à l'aise. Il est quand même costaud, voilà, c'est pas un petit maigrichon. Donc voilà, je respecte l'avis de tout le monde. Peut-être que oui, mais je me dis que ça fait un peu beaucoup. Risquer de se faire entendre avec la voiture, mettre de la brouette dans la voiture, mettre Delphine dans la voiture. Enfin voilà, moi je trouve que ça fait beaucoup, mais peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé. Comme je vous dis encore une fois, je ne suis pas Dieu. Je dis juste que moi, je pense que plutôt que de la... Allez, qu'il est tout à fait capable de la porter sur son épaule, sur une petite distance. Je ne vous dis pas 17 km, hein, mais il est tout à fait capable de la transporter comme ça sur quelques dizaines de mètres. Hein, je ne vous dis pas, voilà. Bon, ben écoutez, j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées. Encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, présomption d'innocence. Moi j'espère, hein, quand je vous dis, moi je pense pas qu'elle soit partie, ben, j'espère sincèrement me tromper. Hein. Si demain on nous dit elle est réapparue, ben, tant mieux, je serai heureuse, mais voilà, moi j'y crois pas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Essayez de les rassembler sous cette vidéo. Même si l'idée vous vient en regardant une autre vidéo, essayez au maximum de les poser sur cette vidéo. Comme ça, je les retrouve plus facilement. Voilà, voilà, je vais vite mettre tout ça dans la boîte pour vous la poster ce soir. Bonne fin de soirée, à bientôt.